Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du lundi 8 août 2022. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On va regarder du coup les énergies de ce lundi avec les accords Toltec au quotidien, que j'aime beaucoup en ce moment. Voilà, pour voir un peu l'ambiance générale de cette journée sur le plan énergétique. Allez, c'est parti pour ce lundi 8 août. Ok. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Donc là, on nous invite à nous détacher un petit peu de ce que les gens disent, de ce qui circule, parce que finalement, est-ce la vérité ou non, on n'en sait rien. Donc là, il n'y a pas besoin, si vous voulez, de se sentir blessé ou de se sentir mal vis-à-vis de ça, parce que finalement on ne sait pas, c'est la vérité peut-être de la personne qui vous dit ça, mais c'est pas forcément la vôtre. Donc à un moment donné, il faut se détacher aussi de ce que les gens pensent et de ce que les gens disent. Ça s'appelle le jugement des autres aussi, quelque part, se détacher un peu du jugement des autres et du regard des autres pour relativiser et de se dire bon stop quoi, ça suffit. Donc on n'écoute pas les rumeurs. Peut-être que pour cette journée on aura effectivement des échos, des choses qui nous reviennent aux oreilles, qui peuvent ne pas nous faire plaisir, mais en même temps, est-ce vraiment la réalité? Ça, voilà. Attention à ne pas être manipulé par ces rumeurs-là ou par ces on-dit. Ok. Alors, avec l'oracle La Sagesse d'Avalon, quel est le message ici pour nous? Pour cette journée du lundi 8 août. Ok. Le Chevalier du Graal, amour romantique, illusion et quête de sacré. Donc attention, cette carte-là nous parle effectivement de romantisme, idéalisme, mais justement, parfois on a tendance à idéaliser les choses. Parfois on a tendance peut-être à se faire un peu des films. Donc là, il y a peut-être quelque chose en lien avec une illusion, avec quelque chose peut-être de faux, je dirais, quelque chose de mal interprété, peut-être aussi. Faudra faire attention à ça et garder bien les pieds sur terre. Revenons finalement aux faits, revenons aux choses un peu plus concrètes, à quelque chose de plus factuel, parce que là j'ai vraiment cette sensation qu'on pourrait se laisser manipuler, illusionner, parce que on aimerait croire peut-être quelque chose de beau, quelque chose et puis finalement ce ne sera pas le reflet de la réalité. Donc attention à ne pas nous laisser comme ça, oui je dirais, emmener sur un chemin qui n'est pas forcément le nôtre, peut-être sur une croyance aussi qui n'est pas forcément la nôtre, sur quelque chose d'un peu nébuleux. Bon. Alors, ça pourrait être engendré par la peur. Voilà, donc tout ce qui nourrit la peur, attention à ne pas justement relayer cette peur. Les rumeurs, elles peuvent aussi se nourrir de la peur. Ici, on parlait de colère, mais moi, je sens plutôt la peur, finalement. C'est vraiment ça aussi. Attention à ne pas croire tout ce que l'on nous dit. Alors c'est valable dans tous les sens du terme, c'est valable autant pour les personnes qui nous racontent des choses, comme parfois la télé, par exemple aussi, qui se nourrit beaucoup des peurs d'ailleurs. Donc attention à ne pas céder à ça, attention, voilà, gardons toujours les pieds sur terre, gardons toujours un peu de distance par rapport à ce que l'on entend, et visiblement pour cette journée, ce sera ça qui sera, on va dire, en priorité, qui sera mis en avant. J'ai l'impression qu'on essaie de nous illusionner sur quelque chose, Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de l'énergie pour ce lundi 8 août. Le 6e chakra, archange Métatron, j'aime beaucoup, puisqu'ici on nous parle du chakra du 3e œil, donc du discernement, de notre capacité à garder les idées claires, de notre capacité à voir au-delà des apparences. Donc voilà, on va être un petit peu mis au défi, effectivement, à mon avis, de lire entre les lignes, de regarder effectivement ce qui se passe au-delà de ce que l'on nous dit, de ce que l'on nous rapporte, de ce que l'on nous raconte. Attention, voilà, simplement. C'est beau, nous avons la porte vers l'amour. Bon, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque on aura la capacité à rester centré dans notre cœur. Porte vers l'amour, c'est ouverture vers vraiment ce qui résonne en nous, ce qui nous parle, ce qui nous plaît aussi.
hein. Donc là, on va faire attention à ne pas nous laisser déstabiliser par les rumeurs, par les peurs, hein, par ce qui pourrait nous déstabiliser, mais on reste bien centré dans notre cœur, on fait confiance finalement à ce que l'on ressent, tout simplement, hein, voilà. Nos ressentis vont être importants. Notre troisième œil, notre capacité à y voir clair aussi, on l'aura ça, hein. Visiblement c'est très présent pour cette journée, donc on saura, si vous voulez, voir au-delà des illusions, voir au-delà de ce que certaines personnes essaient de nous faire passer comme message, hein. On ne cédera pas à la peur, on ne cédera pas au doute, donc là il y a vraiment cette notion de rester bien centré. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour ce lundi 8 août. Et nous avons le premier souffle, nouveau départ. Ok. Alors, ici on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'une impulsion, de quelque chose que l'on aimerait peut-être mettre en place. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être l'occasion de se lancer dans une nouvelle activité, dans une nouvelle relation, ou dans quelque chose comme ça qu'on a prévu, hein, certainement, qu'on s'est organisé justement pour se lancer. Peut-être pour certains, ça peut être les vacances, vous partez dans un nouvel endroit. Attention aux rumeurs qui pourraient vous dire « Ah là là, là-bas, c'est dangereux parce qu'il y a ci, il y a ça. » Vous savez, parfois, hein, la voisine ou, je sais pas, moi, quelqu'un que vous croisez qui vous dit « Ah là là, alors moi, j'ai pas confiance parce que là-bas, il pourrait y avoir ceci, il pourrait y avoir cela dangereux, il pourrait y avoir... » Vous voyez? Et qui pourrait, du coup, vous déstabiliser un petit peu et vous mettre ce serait dommage, quoi, de vous faire douter quand même le premier jour de votre vacances, hein, par exemple. Bon. Ça peut être un peu ce type d'énergie-là, vous voyez. Donc là, on a vraiment le nouveau départ, quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Donc ça peut être un nouveau projet, une nouvelle destination, quelque chose. Donc on garde toujours, on reste centré dans son cœur, on se fait confiance à ses ressentis, on lit entre les lignes, on ne se laisse pas déstabiliser par les histoires qu'on entend, hein. Voilà, ce ne sont que des histoires. Voilà, tout simplement. On reste centré dans ce qui nous plaît et dans ce que l'on veut nourrir finalement. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi 8 août, la foi, ben oui, on garde confiance, on garde la foi, hein, voilà, c'est ça aussi notre moteur, hein, c'est l'amour, c'est la foi, voilà, on reste focus sur nos ambitions, sur nos idées, sur nos projets, sur ce qu'on a envisagé, hein, donc on reste focus là-dessus. On ne se laisse pas détourner, déstabiliser par quelqu'un ou quelque chose. C'est important. Surtout si ça génère de la peur. Très bien. Le monde, on nous parle de réalisation de soi, de complétude, d'arriver justement à un but précis. Donc on garde confiance, on reste centré sur ce que l'on a initié. Parce que là, quelqu'un essaie de semer le trouble. La 2 d'épée, c'est le doute, mais quelqu'un, ça peut être nous-mêmes, hein. Ça peut être tout simplement nos propres peurs qui cherchent à nous illusionner, notre propre mental parfois. On n'a pas besoin de grand-chose pour se remettre en doute, se mettre en question. Donc attention, si on traverse ce type de turbulence-là, si en ce moment vous étiez confiant jusqu'à présent par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, vous aviez confiance et tout, vous étiez enthousiaste, et d'un seul coup, bim, arrivé le premier jour, vous vous mettez à douter de vous-même, vous perdez confiance, vous vous sentez déstabilisé, dites-vous que ça arrive, c'est normal, on passe tous plus ou moins par là, et que, bon, là, il faut laisser passer l'orage. Il faut essayer de se rassurer en disant « Non, j'ai confiance en moi, je sais de quoi je suis capable, ça va aller, tout ira bien. » Et surtout, ne pas se laisser distraire par ces deux voix, ces deux corbeaux là dans notre tête, là, cette dualité intérieure, qui peut venir aussi de l'extérieur, hein, mais qui peut chercher à vous faire douter de vous-même. Donc non, on est centré. Hein. Le monde aussi parle de se sentir complet et complète et justement de se sentir quand même assez protégé par rapport à ce que l'on désire atteindre. Donc du coup, les doutes et les craintes, il va pas falloir les nourrir, hein, finalement. Les peurs, et surtout pas nourrir ces peurs-là. Voyez, on reste centré sur notre troisième œil, notre capacité à discerner les choses, à être vraiment dans notre propre vérité intérieure, mais aussi sur le plan du mental. L'as d'épée, pour moi, me parle de vision claire, d'idées claires, de savoir, d'avoir une vérité qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet d'avancer et d'atteindre notre but et notre objectif.
Et nous avons la très jolie carte... non, elle est à l'envers, ok. La très jolie carte du 8 de bâton, qui nous parle effectivement de rapidité dans les événements, des choses vont vite. On nous parle de nouvelles informations ou de situations qui se débloquent de façon rapide. Donc oui, peut-être que ça va... Voilà, peut-être que le nouveau départ, il est là. Peut-être que ça va fonctionner très fort, peut-être que les choses vont se débloquer rapidement, qu'il va se passer plein de choses, vous allez être un peu partout. Mais surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par soit des médisances, soit votre mental qui se met à douter, ou des choses extérieures qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Là, on garde les idées claires, on est focus, tout ira bien. On garde confiance. Tout ira bien. Ok. Et derrière la 8, on a la 4 de bâton. Il y a la célébration après. Donc ça fait du bien. Ok, sur le plan relationnel et sentimental. Ok. On a l'harmonie. Bon. Sur le plan relationnel, plus de douceur, on a de l'harmonie, on a de l'équilibre, on a du partage, on a quelque chose de plus juste avec le chiffre 11. On revient à quelque chose de plus équilibré, de plus juste. On a pu être déstabilisé par une perte de confiance en soi, hein, qui a pu effectivement remettre en question de certaines choses, mais là, on se sent prêt, on se sent prête, on se sent mieux. Les choses reviennent à leur juste place, leur équilibre, donc ça fait du bien, on se sent plus apaisé. Allez, relationnel et sentimental. Justice, vous voyez, équilibre, harmonie. On retrouve le calme, la paix, peut-être aussi une décision, un choix ou une décision qui peut être plus juste. Quelque chose de plus juste, au niveau du partage, au niveau d'un accord peut-être aussi. Alors, la 7 de Pentacle parle aussi de patience. De réussir, si vous voulez, à revenir à quelque chose de plus calme au sein d'une relation, peu importe laquelle, et surtout pour pouvoir nourrir quelque chose de calme pour l'avenir. Donc peut-être que pour certains, vous devez faire des choix pour l'avenir, vous devez peut-être effectivement revenir à une notion d'harmonie dans une relation où il y a de la communication, il y aura peut-être effectivement de la négociation, conciliation, peu importe, pour l'avenir. On est vraiment sur quelque chose de porteur ici. Très bien. Oui. Oui, on nous parle quand même de rapports de force où il y a pu avoir conflit, il y a pu avoir divergence d'opinion, il y a pu avoir un peu blocage par rapport à une relation. Bon, là on sent que ça y est, on peut discuter calmement, on peut trouver un compromis, on peut se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de patience, beaucoup plus de calme et de sérénité pour justement relever un défi, relever quelque chose, peut-être une difficulté. Voilà. Et on retrouve cet as de bâton qui parle quand même de désir, d'envie d'agir, d'envie de faire quelque chose. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a envie de défendre un projet qui nous tient à cœur ou quelque chose d'important pour nous, mais on peut rencontrer sur le plan relationnel peut-être des divergences d'opinion, peut-être que notre partenaire n'est pas trop d'accord, je sais pas, peut-être que vous aviez envie de vous lancer dans un nouveau projet, et ce projet, il est peut-être pas à côté de chez vous, donc ça concerne aussi la vie de votre partenaire, la vie peut-être de votre entourage, et ici vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas forcément d'accord, donc il faut argumenter, il faut essayer de trouver une conciliation, un équilibre, le juste milieu pour que tout le monde puisse s'entendre dans une situation. Donc ici on peut gérer effectivement une difficulté, un blocage, mais de façon beaucoup plus constructive, de façon beaucoup plus juste, voilà, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment la clé par la suite, si on arrive à discuter, si on arrive à trouver un juste équilibre ici par rapport à quelque chose d'un peu difficile, alors ça va fonctionner. Ok, donc la communication sera peut-être plus fluide pour cette journée, ce qui n'était pas le cas la veille. Donc surtout, on ne nourrit pas une colère, on ne nourrit pas une peur, on ne nourrit pas quelque chose d'illusoire, les rumeurs par exemple, moi j'ai entendu dire que ceci, que cela, non, on ne tient pas compte de tout ça, on garde l'esprit clair, on reste centré dans notre cœur, dans ce qui nous semble être important et juste pour nous, et dans notre bienveillance. Oh, nous avons la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante.
Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc voyez, il y a du partage. Il y a l'idée ici de se sentir soutenu, de se sentir écouté et en même temps de pouvoir apporter vous aussi votre soutien aux personnes que vous aimez. Donc ça y est, il y a quelque chose qui revient à son juste équilibre. Même si vous vous êtes un petit peu pris la tête, disputé avec quelqu'un, si ça a été un peu électrique, hein, là ça revient au calme, ça revient à quelque chose de plus juste, quelque chose de plus... voilà, où on sent que voilà, on a traversé l'orage, on a traversé la tempête et tout va bien, on trouvera des solutions, on se sent accompagné, on se sent aidé, enfin bref, ça va mieux, tout simplement. Donc un nouveau départ sur le plan émotionnel qui peut faire du bien aussi et qui nous permet effectivement de pouvoir se faire comprendre de façon plus juste, tout simplement, et avec beaucoup de calme, voilà, et l'harmonie retrouvée au sein d'une relation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.